Bonjour à tous, c'est Céline de chez ePièces. Dans cette vidéo, je vais vous aider à diagnostiquer les codes erreurs sur une machine à laver Candy Hoover. Un code erreur est affiché de deux manières différentes. Soit sur un voyant clignotant qui flash plusieurs fois et qui vous indique qu'il y a une erreur, soit dans le cas de cette machine, par une série de lettres et de chiffres affichés sur un écran digital. Si votre machine n'a pas d'écran digital et qu'il clignote, comptez le nombre de fois qu'il clignote entre les pauses pour identifier le code erreur correspondant. Attention, pour des mesures de sécurité, débranchez bien l'appareil avant de commencer toute réparation. Nous allons commencer par retirer le couvercle de la machine pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Le premier code est le code E01 ou sous certains modèles E07. Ceci indique un problème avec la fermeture de porte. Premièrement, assurez-vous que la porte soit bien fermée. Puis, si c'est le cas, regardez les connexions, les embranchements de la sécurité de porte jusqu'à la carte de commande. Et si tout a l'air d'être conforme, il s'agira peut-être de changer la sécurité de porte. Code erreur E02 indique un problème de remplissage de la machine. Assurez-vous que les tuyaux à l'arrière ne soient pas coincés ou bloqués de cette manière derrière la machine. Une autre vérification, coupez l'arrivée d'eau, déconnectez le tuyau d'arrivage à l'arrière de la machine, abaissez-le dans un seau, rallumez le robinet et assurez-vous que le débit d'eau soit correct dans le tuyau. Si tout a l'air de fonctionner, nous allons soupçonner les valves et le filtre des valves. Les valves sont composées de cette manière et il existe un petit filtre à l'arrière que vous pouvez déloger avec une pince. Nettoyez-le. Si la machine se remplit très doucement, il s'agit peut-être d'un filtre sale. Replacez-le. Vous pouvez aussi déconnecter un des embranchements sur les valves et tester une résistance avec un multimètre. Le code erreur E03 indique un problème d'évacuation, souvent au niveau du filtre. Donc j'ai mis des gants pour protéger mes mains. Il va toujours y avoir un peu d'eau dans la machine et parfois beaucoup d'eau. Donc la première chose à faire est de tirer le petit tuyau et vider la machine dans un seau autant que possible. Puis prévoyez des serviettes parce que comme je vous ai dit, il y aura toujours un peu d'eau présente dans la machine et ouvrez la porte du filtre doucement en la refermant, en épongeant petit à petit. Ouvrez-la, sortez le filtre et la première chose à faire sera de l'inspecter. Donc inspectez-le, regardez s'il y a des débris ou quelque chose qui le coince et qui l'empêche de fonctionner correctement. Puis nous allons regarder à l'intérieur. Il est très fréquent que des petits objets s'échappent de votre machine et coincent le filtre à l'intérieur. Ici un élastique, une pièce de monnaie, un clou. Ce genre de petit objet peut vraiment empêcher une machine de fonctionner correctement et d'évacuer l'eau. Pour être sûr, on va utiliser une lampe de poche. Au fond du filtre, nous voyons l'hélice de la pompe, donc je vais m'assurer qu'elle tourne librement. Elle va tourner par secousse et c'est tout à fait normal. Et elle a l'air de fonctionner tout à fait bien. Donc ce genre de vérification peut servir à régler vos problèmes d'évacuation. Si votre machine se vidange très doucement et que le débit de vidange est ralenti, il s'agira peut-être de tuyaux bloqués à l'intérieur de la machine. Pour plus de renseignements, consultez notre vidéo sur les problèmes de vidange de machine à laver. Le code erreur E04 indique peut-être une fuite en bas de la machine et va activer l'interrupteur anti-inondation. Il existe un réceptacle en bas de la machine avec un interrupteur qui s'active s'il y a une fuite et si le bas de la machine se remplit d'eau. Donc vérifiez le bas de la machine pour une fuite. Nous avons retourné la machine sur notre flanc pour que je puisse vous montrer comment déloger la pompe correctement. Il existe ici un petit cran qui empêche la pompe de bouger et d'être délogée par erreur. Pour la faire tourner, poussez le cran vers l'extérieur et à ce moment-là, la pompe pourra passer et être délogée.
Le code erreur E04 indique un problème de fuite potentielle dans votre machine. La plupart des machines sont dotées d'un réceptacle au fond pour réceptionner de l'eau sur une fuite potentielle. Il existe aussi un interrupteur anti-inondation avec un flotteur qui va se soulever vous indiquant que de l'eau est présente dans le fond de la machine. Le code erreur E05 est en relation avec la sonde de température ou le CNT qui se trouve ici. Premièrement, vérifiez les embranchements, que les fils ne soient pas brûlés ni endommagés. La sonde de température qui est derrière ces embranchements ressemble à ceci. Si les embranchements sont corrects, il s'agira peut-être de remplacer la sonde de température. Le code erreur E06 indique un problème de déséquilibrage dans le tambour. Pour vous aider davantage, consultez notre autre vidéo sur la façon d'équilibrer votre linge dans un tambour correctement. Ce message peut aussi indiquer un problème avec la carte de commande ou la mémoire de la carte de commande qui est défectueuse. Le message E07 indique un problème avec le moteur qui est peut-être coincé et ne tourne pas correctement. Il peut aussi s'agir d'un problème avec la fermeture de porte. Le message E08 indique un problème avec la sonde de vitesse du moteur. Ce genre de problème est souvent mis en évidence par un moteur qui envoie un essorage à très grande vitesse, puis qui s'arrête, puis à nouveau qui tourne très vite et qui s'arrête. J'ai retiré le moteur de la machine et à l'arrière se trouve la sonde de vitesse, ici. Je vais retirer la capsule et vous montrer ce qu'il se passe à l'intérieur. Il y a une bobine qui est reliée à un aimant à l'intérieur. Donc, nous allons retirer la bobine. Inspecter l'aimant, qui est la bague autour ici, qu'elle soit bien en place. Vérifier les connexions avec un multimètre. Et si tout est normal, il s'agira peut-être de remplacer la sonde de température. Je vais retirer le couvercle ici pour vous montrer à l'arrière qu'il y a un aimant qui, dans mon cas, tourne correctement. Donc, première chose à faire, c'est de vous assurer qu'il tourne. Je vais retirer la bobine ici et vous pouvez tester la résistance de cette pièce avec un multimètre. Si elle est défectueuse et que vous arrivez à trouver cette partie à changer, changez-la. Si elle est indisponible, et c'est souvent le cas, il s'agira de changer le moteur dans sa totalité. E09 est un problème de triac au niveau du moteur dans la carte de commande et peut indiquer que vous n'avez pas d'entraînement moteur sur votre machine. Le code erreur E10 s'applique aux machines les plus anciennes et au sélecteur motorisé qui est en fait ce bouton qui tourne au fur et à mesure que le cycle se déroule. Sur les machines plus récentes, il s'agira d'un problème de sonde de tambour. Les codes erreurs de E11 à E14 s'appliquent aux machines à laver séchantes. Le code erreur E11 est un problème avec l'élément chauffant, ici. Vous pouvez le tester en enlevant un des embranchements. Avec un multimètre, vous devriez pouvoir avoir une mesure de 30 ohms environ. Si l'élément de séchage est en bon état, E11 indiquera peut-être un problème avec la carte de puissance à l'arrière de la machine qui aurait peut-être besoin d'être remplacée. Le code erreur E12 est un problème de communication entre la carte de commande ici et la carte de puissance à l'arrière. Donc si vous avez ce genre de message, vérifiez les câblages, qu'ils ne soient pas brûlés, coincés, endommagés et que les embranchements soient bien mis en place. Le code erreur E12 peut aussi parler d'un problème avec la sonde de séchage ici. Vérifiez les embranchements tout le long et comme vous pouvez le voir, ce câblage ici a été remplacé auparavant. Les messages E13 et E14 sont en relation avec la sonde que je viens de vous montrer et les messages E13, E14, E15 et E18 sont en relation avec la carte de puissance à l'arrière de la machine, en bas, et elle a certainement besoin d'être remplacée. Le dernier problème que je voulais mentionner est le code erreur E17 qui relate à un problème de tachéomètre comme précédemment.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour identifier les codes erreurs sur votre machine à laver Candy Hoover. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos de diagnostic sur vos appareils électroménagers. Et n'oubliez pas que toutes les pièces détachées dont vous avez besoin pour vos machines à laver et tous vos appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ipièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez iPièces.